Eh bien, bonjour à tout le monde, bonjour toutes, bonjour tous. Maintenant, on va parler comme ça. Bonjour toutes, bonjour tous. Un jour, on fera wesh frère. Comme ça sera encore plus simple. Et puis, on va vous parler dans ce podcast. Ça y est, je vous préviens, il y en a un il est parti, il est plus là, c'est fini. Ben oui, que voulez-vous, la nuit a été courte, la matinée va être longue, la journée aussi, et puis nous ce soir on remet le couvercle. Ce soir ça va être folklore. Hein. Je sais pas mon cher Olivier, mais en tout cas mon cher Olivier, comment vas-tu en ce grand matin de printemps? Ben ça va, Maës. On va dire ça, toutes, Maës. Ouais, non, non, Toutes les trucs, maintenant on va le faire à la wesh parce que sinon ça va la pas. nouvelle mode. Non, Exactement. bah écoute, ça va, surtout que ben, là, moi, je suis très impatient qu'on se lance. Because on va parler d'un dessin animé d'animation, si je ne m'abuse, d'une série Ouais, d'animation ouais. que tu m'as fait découvrir, donc grazie mille, et Oh. que j'ai particulièrement adoré. Le mot est faible. Et donc cette petite série, puisqu'effectivement tu as raison, c'est une série d'animation, tu me reprends qui est passée sur Apple, hein, Apple TV+, ouais. Apple Bah, qui est TV. encore disponible à l'heure actuelle. Donc là, pour le coup, si nos auditeurs, on arrive à leur donner envie et que vous avez la chance d'avoir l'abonnement à Apple TV+, bah, foncez. Parce qu'en plus, bon, autant le dire tout de suite, là, c'est une saison donc, de 7 épisodes avec des épisodes qui font en moyenne 20-25 minutes. Mhm. Donc, ça se consomme assez facilement, on va dire. Surtout que, bon, si vous adhérez à la proposition dès les 2 premiers épisodes, c'est clair que vous allez tout manger. Nous, je crois qu'avec mon épouse, on l'a binge-watché en. Il nous a fallu quoi? Une soirée, même pas, quoi. Mhm. On est parti dedans et on les a mangés d'affilée, en fait. C'est sûr. Alors, petite précision bien entendu, hein, c'est comme d'habitude, De quoi s'agit-il? Parce qu'on n'a pas Non, dit il me semble. et Si. puis c'est d'abord une émission qui va effectivement être écoutable en podcast sur Spotify, bien sûr, mais aussi Oui. maintenant, vous le savez, sur YouTube, en podcast vidéo. Donc, vous pouvez choisir soit Spotify, soit YouTube. On vous prépare un autre petit truc aussi pour les podcasts, mais on y reviendra dans la prochaine émission. Et puis là, effectivement, mon cher Olivier, nous allons parler d'une petite série, comme tu l'as dit, qui se nomme Wondla. Hein, c'est bien cela. Wondla, ouais. Alors, c'est vrai Wondla. que la première fois que tu m'as vendu ça, déjà, j'ai dû te faire répéter pour taper le titre parce que. C'est quoi? En fait, après, ça s'explique dans la série. Et c'est vrai que pour le coup, bah, c'est difficilement traduisible en français. On pourrait le traduire littéralement par merveille là. Ouais, mais je trouve que Wondla, ça va bien. Après, bon, Ça va bien. Et puis, c'est par rapport à l'histoire après qui nous est contée dans cette première saison. effectivement. Alors, on va commencer parce qu'il faut commencer quand même par le commencement. Bien sûr, c'est une série d'animation américaine, mais basée quand même sur deux ou trois livres pour enfants d'un monsieur qui se nomme Tony Di Terlizzi. J'espère ne pas écorcher son nom. Qui est un spécialiste apparemment de livres pour enfants. Il en a fait quelques-uns. Et donc, Skydance Animation a pris la décision de développer ça et d'en faire une série d'animation. Mais là où c'est quand même intéressant, eh bien, ce sont les gens qui vont travailler soit en tant que showrunner ou producteur exécutif pour cette fameuse série d'animation pour Skydance. Est-ce que tu pourrais nous en toucher deux mots comme ça rapidement, mon cher Olivier? Tu veux dire par rapport à ceux qui sont derrière à la Voilà, les production? showrunners ou producteurs exécutifs, parce que dedans il y a un nom qui me dit quelque chose. Bah, il y a un certain John Lasseter. Et voilà. Mais si je ne m'abuse, ce Ah ben le monsieur, monsieur a commencé chez Pixar.
Et Pour moi, voilà. comme je te l'ai dit en off, il était même l'âme de Pixar. Par contre, il y a des choses sur le fameux, l'auteur donc, dont est tirée la série, que là, je découvre en même temps que nos auditeurs et certainement en même temps que toi, que tu nous as pas dit. Mais c'est quand même hallucinant parce que le mec s'est fait connaître en travaillant sur le jeu de cartes à collectionner Magic the Gathering. Oui, alors justement, alors tu vois, tu fais bien d'en parler Et parce il a que aussi figure. travaillé sur une gamme de produits pour le jeu de rôle Donjons et Dragons, Oui, Planescape. il faut quand même remettre, voilà, il faut essayer du moins en tout cas de remettre l'église au milieu du village parce que c'est quand même important. Les gens pourraient penser que c'est lui qui a créé le jeu, qui a créé Non, non, non. Magic, hein. Non, 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 il n'a pas créé, il a travaillé dessus. Voilà, le créateur de Magic reste et restera de toute façon Richard Garfield, hein. Mm, Ça, mm, mm. c'est voilà, faut bien que les choses Mais il a soient. également, par contre, Dieter Lizzy a également créé, pareil, je pense en bouquin, les Chroniques de Spiderwick. Et il a été du coup producteur exécutif sur l'adaptation cinématographique en 2008. Et puis, alors, une chose où là, Pas je suis n'importe qui, tombé le des. monsieur, quoi. Ah non, et puis une chose où là, je suis tombé un peu des nues, c'est que Mm. le gars a travaillé sur Planescape, le jeu de rôle, comme tu l'as dit, Oui, mais Planescape, mais qu'est-ce que j'ai pu y jouer, mon Dieu, mais c'est un truc de dingue. Et ben, tu vois, j'avais complètement zappé bon, peut-être qu'on faisait pas trop attention à l'époque, je sais pas, mm. mais c'est dingue quand même, hein. Et donc, oui. Le mec a quand même un sacré background, donc Ah voilà. oui, Pour vous effectivement. dire que je pense que ça explique aussi pourquoi l'histoire est aussi bonne, quoi. Exactement, exactement. Euh, alors, il faut savoir aussi, euh, il a été forcément très influencé, mais c'est un peu normal d'une certaine manière, au niveau, parce qu'il fait lui aussi ses propres illustrations, hein, pour ses livres. Mhm. Euh, Bien entendu, forcément, il a été très très influencé par des gens comme Jim Henson ou Brian Foote, parce que Brian Foote a quelqu'un qui a marqué tellement de monde, et même, je lis, même, il a même été très influencé aussi par Mobius. Mais qui n'a pas été Ouais, influencé c'est par ça, Mobius? Armobus. Au bout d'un moment, on se demande. Non, mais il faut en parler, et Mais c'est Cocorico vrai qu'il de y a temps toute en une temps, hein. génération qui se réclame de l'influence que Mobius a eue sur eux. Ça, c'est. Alors, pour ceux qui ne sauraient pas, juste comme ça, Mobius, c'est quand même Jean Giraud, hein. Voilà, il faut bien, parce que les gens peuvent se dire, mais c'est qui ce Mobius? Hmm. C'est un dessinateur, mais c'est quelqu'un, par exemple, qui a travaillé, Jean Giraud, qui a travaillé sur la conception d'Alien, par exemple, entre autres. Oui, oui, oui. Voilà, mais pas que, hein. Le monsieur a fait d'autres choses. Il a travaillé, par exemple, sur l'orphelin de Perdide, le dessin animé, qui s'appelle d'ailleurs pas l'orphelin de Perdide, puisque ça c'est le titre du livre de Stéphane D'ailleurs, Wulf, à ne mais pas, pardon, excuse-moi de te couper, mais je à ne t'en pas prie. confondre avec son homophone, Jean Giraud, réalisateur, scénariste français. Ah non, non, c'est pas tout à Voilà. fait la même chose. Non, mais bien entendu, Non, mais c'est un forcément. homophone parce qu'en fait, lui, c'est Giraud, Mobius, c'est Giraud, Giraud, alors Oui, que le réalisateur, c'est Rault. voilà, Mais c'est vrai exact. que phonétiquement parlant, ça se prononce de C'est la même vrai, manière. tout à fait. Donc, effectivement, tu as bien parlé de ce fameux John Lasseter, de l'auteur, parce que ça me paraît important et par rapport à ce qu'il a fait. Et alors maintenant, mon cher Olivier, la chose très importante, de Le quoi ça pitch, parle? Eh oui, de quoi ça synopsis. parle? Eh bien, en fait, donc Wondla nous raconte l'histoire d'Eva, qui est une adolescente curieuse et enthousiaste vivant dans un bunker ultra moderne et élevée par Man, une gouvernante robot. Le jour de ses 16 ans, une attaque contre son bunker l'oblige à se rendre à la surface de la Terre, désormais peuplée par des extraterrestres, une faune étrange et sans aucun autre humain. On ne l'appelle d'ailleurs plus Terre, mais Orbona. Otto, un adorable ourson d'eau géant avec qui Eva partage des pouvoirs télépathiques. Enfin, en fait, ils disent un ourson d'eau, mais c'est un tardigrade géant. Oui, Et Rovender, un extraterrestre capricieux au passé trouble, rejoignent Eva dans sa dangereuse quête pour retrouver les humains, sa maison et son véritable destin. parfait, Tout un parfait. programme. Bah oui,
Parfait, parfait. Enfin, moi, en tout cas, je trouve que c'est... Alors, c'est vrai que, faut quand même le préciser, à la base, c'est vraiment une série, je dirais, familiale. C'est-à-dire que si vous avez des gamins de 6-7 ans, ils peuvent sans aucun problème, Ah, mais vous allez-y. pouvez le Ah oui, regarder. Hein. il n'y a aucun souci. Ouais, c'est vraiment tout public, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ah oui, oui, tout à fait, il n'y a aucun problème. C'est suffisamment merveilleux, suffisamment attachant pour que vos gamins, s'ils ont 5-6 ans, ils vont accrocher normalement tout de suite. Donc, Ouais, c'est pas Arcane, quoi. Hein. Rassurez-vous tout de suite. Même si, voilà, Arcane, c'est très bon, mais c'est pas à mettre c'est pas du tout la même chose. sur Oui, le non, même non, mais type tu as de bien choses. raison. Tu as bien raison, effectivement, faut pas, voilà, quoi, c'est que c'est complètement différent. Donc, 7 épisodes Mhm. de 20-25 minutes. Euh, et alors, apparemment, hein, lorsqu'il y a eu la production de cette série, ça a été tout de suite apparemment sur 2 saisons, puisque la Skydance a carrément commandé 2 saisons. Or, il y en a qu'une qui est sortie. Bon, tu vas me dire, ça s'est fait le 28 juin 2024, Oui, mais donc c'est très récent, oui. voilà, mais pour l'instant, on ne sait absolument rien du côté d'Apple TV pour savoir quand est-ce que sortira cette fameuse 2e saison. Hein, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Bah, surtout que bon, on le sait, Apple TV Plus a de gros soucis en ce moment. Oui, c'est vrai. Mais après, ce qui me rassure, c'est que je me dis, alors certes, c'est en coprod avec Apple TV+, mais il y a quand même Skydance Animation derrière. C'est pas non plus le mini Et studio. Et au pire, si vraiment ça venait qu'à péricliter par rapport à Apple, il pourrait éventuellement se retourner vers d'autres plateformes pour diffuser la saison 2. Ça, c'est quelque chose qui est possible. Après, moi, personnellement, je préférerais que ça arrive sur Apple TV+. D'ailleurs, je déplore qu'Apple TV+, aille si mal, parce que très franchement, on se l'est déjà dit en off, hein, mais je pense que voilà, ça vaut toujours le coup de le rappeler. Vous prenez toutes les plateformes, que ce soit Netflix, Amazon, Paramount+, quoique Paramount+, il y a quand même quelques trucs pas mal. Mais Apple TV+, c'est quand même ceux qui font le plus de qualitatif, quoi. Que ce ah oui, soit dans les films originaux, que ce soit dans les séries, alors après séries live, séries animation, que ce soit dans les documentaires. Rappelez-vous le fabuleux documentaire sur Michael J. Fox. C'était mhm, Apple TV+. Ah, bien voilà quoi. sûr. Et je trouve ça vraiment dommage que voilà, c'est une plateforme qui périclite quoi. Qu'il y a de moins de gros problèmes. Voilà. Bah ouais, ouais, du coup, qui périclite un petit peu parce que franchement, c'est vraiment ceux qui font du plus qualitatif. Après, c'est toujours pareil. Calmez-vous dans les commentaires, c'est mon ressenti. C'est très subjectif. Voilà. Là, je suis pas objectif du tout, mais pour moi, il me semble que c'est bien ceux qui font le plus qualitatif. Et là, c'est pour ça que, ben voilà, on attend. Parce qu'en plus, pour le coup, moi, je comprends maintenant la fin de cette première saison. Parce qu'effectivement, si les créateurs on leur a dit dès le départ, c'est bon, vous allez sur 2 saisons, bah, c'est normal du coup qu'ils aient fait leur découpage comme ça. Mais il faut le dire, c'est vrai qu'à la fin de cette saison 1, on reste sur notre fin, quoi. Tu vois, on attend le. C'est vrai, Ça se c'est finit vrai. sur un. Alors, c'est pas un énorme cliffhanger, mais oui, on veut quand même savoir la finalité de cette histoire. Mais c'est souvent Parce... comme ça quand des créateurs partent, excuse-moi, mais quand des Non, créateurs vas-y. partent sur une idée de temps. Regarde, une autre série qu'on chroniquera peut-être, d'ailleurs, on en a eu parlé en off, Le Prince des Dragons. Au Mhm, départ, ils avaient l'assurance de pouvoir faire 3 saisons. Et mhm. c'est quand ils ont commencé à se lancer sur les 3 saisons que Netflix a dit, déjà, ça marche, nous, ça nous plaît, il faut qu'on ait un truc comme ça à proposer sur la plateforme. Et ils ont recommandé 4 saisons derrière. Mhm. Donc là, ils savaient qu'ils allaient à 7 saisons. Or là, en décembre, il arrive la 7e. Et on ne sait pas au-delà s'ils vont prolonger ou pas. Ça dépendra. Les créateurs, ils ont encore des idées pour 3 saisons. Ils ont encore un arc qu'ils pourraient développer pour 3 saisons. Mais après, ça dépend du diffuseur. Ça dépend de Netflix. Donc là, c'est pour ça ils sont partis sur 2 saisons. Bah, les mecs avaient leur plan et maintenant, il n'y a plus qu'à espérer que la deuxième saison verra effectivement le jour. Wait Mais and bon, rien que see, la hein, comme première on dit de saison, toute déjà, façon. vous allez passer un moment fabuleux, quoi. Et alors, il y a un truc aussi, c'est quand même la distribution vocale. Oui, Parce qu'il y a quand même des gens, et je viens de me rendre compte que, oh, il y a un acteur qui est pas connu, hein, faut le dire, franchement,
Non. Vous allez vite voir, hein, il n'a pas fait des choses extraordinaires. Hein, il a joué dans Star Trek, Mission Impossible, vous voyez, que des trucs de toute façon que personne ne connaît, hein, de toute manière. Faut être, non, mais c'est vrai, il faut voir les choses en face. D'ailleurs, il a une filmo qui est peut-être un peu trop grande, ce qui fait que là où je suis, ils m'ont dit dégage, voilà, au moins comme ça c'est plus clair. Et donc cet acteur en question, c'est Simon Pegg. Oui. Simon Pegg qui va prêter effectivement sa voix dans Wonderla, entre autres, parce que il y en a d'autres, n'est-ce pas, mon cher Olivier? Ah ben déjà, il y en a une qui est très connue aussi, qui donne du coup sa voix à Man. Donc, comme je l'ai dit quand je vous ai fait le synopsis, qui est en fait la gouvernante robot de la petite Eva. Parce qu'en fait, voilà, au départ, quand on nous présente Eva, on nous la présente nourrisson, quoi. Oui. Et en fait, on voit toute son évolution. C'est pour donner un peu de background au personnage, mais je trouve ça très bien fait, en fait. Et donc, celle qui donne sa voix à Man, la gouvernante robot, c'est une certaine Terry Hatcher. Alors, c'est pareil, hein, elle n'est pas très connue, la madame. Hein. Absolument bonne. C'est qui? Juste comme ça, elle a quand même fait le rôle de Lois dans Lois et Clark, les nouvelles aventures de Superman, entre 93 et 97. Elle a joué dans un James Bond, Demain ne meurt jamais. Elle a déjà prêté sa voix dans le Coraline de 2009. Là, c'est pareil, petit aparté, je vous le conseille, mais à 200%. Et surtout, entre 2004 et 2012, elle a été dans Desperate Housewives, Suzanne Meyer. Et voilà. Excusez du peu. Exactement. On s'est pas concerté pour celle-là. C'est vrai, c'est vrai. Mais alors, il y a un truc, puisque là, on parle un peu plus de l'histoire. Le tout début, alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais le tout début, ça m'a fait penser à Fallout. Oui, mais il y a clairement un côté, ouais. Puisqu'en fait, elle est enfermée, voilà, il faut pas sortir, il faut pas aller voir ailleurs parce que dehors c'est dangereux, etc. Tu vois, donc et Man la protège complètement de ça. Il faut surtout pas. Et tout ce processus, j'ai trouvé, sauf que là, c'est familial, mais pas idiot. Ah non, non, il y a quand même des thématiques. Il y a aussi des valeurs qui sont comment on dit, qui sont distillés par l'œuvre, des valeurs sympathiques, quoi. Ouais. Et puis on voit donc, là aussi je trouve que cette intelligence, si tu veux, puisqu'on la voit, comme tu l'as dit, nourrisson, et puis on la voit grandir jusqu'à un certain moment, mais on pourrait se dire, ouais, bon, voilà, il passe comme ça. Mais non, en fait, je trouve que les scènes choisies, si tu veux, pour faire avancer son âge, je trouve qu'elles s'imbriquent bien dans ce premier épisode, on va dire ça comme ça. Je trouve que voilà, c'est bien monté, tu vois. Voilà, c'est pas un truc où tu te dis, ouais, mais ils nous ont montré ça pour nous faire comprendre qu'elle vieillissait. Oui, mais non, parce qu'en même temps, ça nous permet elle va découvrir des choses, et nous à travers elle. Oui, je t'en prie, vas-y. Non, mais pour moi, voilà, t'as mis le doigt sur, voilà, le premier épisode, c'est hallucinant, il dure 25 minutes. Tu te dis, c'est quand même court. Et les mecs, avec le talent, arrivent en 25 minutes. Tu vois, ça devrait être diffusé dans les écoles où les mecs, ils apprennent à faire des films d'animation. On devrait envoyer les gars de chez Pixar faire un stage là-bas maintenant. Pour revenir aux fondamentaux. Il n'y a pas besoin de plus. Très franchement, cette première mise en... C'est pas une mise en abîme, mais tu vois, c'est une mise en contexte. Je trouve que c'est juste ce qu'il fallait faire. Il n'y a pas ni trop ni pas assez, pas une note au-dessus et tout. Parce que voilà, en 25 minutes, on passe quand même d'un nourrisson à une gamine qui a 16 ans et qui est larguée dans la nature. T'as pas... Y aller, hein.
Il faut y aller. Mais comme tu dis, c'est pour ça que tu as très bien dit le montage. Et le montage fait tout. Parce que raconter tout ça en 25 minutes, tu pourrais avoir peur d'avoir un truc rushé. Et en fait, quand tu regardes, c'est super bien structuré. Ouais, Ça va complètement. vite, mais ça va vite sans se précipiter. Parce que c'est pas la même chose. Il faut qu'ils aillent vite parce qu'ils ont 25 minutes, mais ça se précipite pas. Et moi, je trouve ce premier épisode, je comprends même pas qu'il n'ait pas été ne serait-ce que nominé dans certaines catégories de récompenses et tout. Parce que là, on tient un premier épisode, c'est un banger. Mais là, alors là aussi, quand tu vois cette évolution donc de bébé jusqu'à 16 ans, j'ai eu l'impression, et bon après tu vas me dire ce que toi tu en penses, mais j'ai eu l'impression de voir l'intro de là-haut. Tu vois, l'intro de là-haut, en fait, ils vont te faire sur allez, on va dire un truc qui va durer quoi, 5 minutes. Ils vont te raconter une vie. Toute la vie de couple, ouais. Une vie en 5 minutes. Et pourtant, ce n'est ni redondant, ce n'est ni ennuyant. C'est tout le temps, et le découpage, le montage. À la fin, mais je sais pas, tu es émerveillé. C'est même bouleversant. Ouais, tu es émerveillé, tu es inquiet, et à la fin tu chiales parce que voilà, ça te prend aux tripes. Et là, c'est la même chose. Ils réussissent en très peu de temps à te faire prendre conscience que c'est un bébé, et puis la faire évoluer dans le temps jusqu'à ses 16 ans. Et je trouve que tu vois, tu as la même intelligence, tu vois, au niveau du montage, de la manière de... Et ça, on le retrouve plus, enfin. Mais j'ai ouï dire que le monsieur John Lasseter, quand il a claqué la porte de Pixar, il n'est pas parti tout seul. Donc j'ai la faiblesse de penser qu'il est parti avec certains de ses collaborateurs et qu'il a amené ça à ce monde-là, justement. Parce que c'est vrai que en 25 minutes, tu passes, forcément, tu arrives dans la série, tu connais pas l'univers comme toi ou moi, on connaissait pas du tout le bouquin dont c'était tiré. Ah non, pas du tout, bien sûr. Voilà, c'est quand même de la littérature jeunesse. Nous, on a déjà fort à faire avec la littérature adulte, entre guillemets, avec tout ce qu'on doit lire et qu'on pourra certainement pas lire dans cette vie. Donc, on connaissait pas du tout l'œuvre. Et ils arrivent, si tu veux, donc en 25 minutes, tu passes d'un personnage, tu découvres, à la fin, tu es attaché au personnage. Le tout en moins d'une demi-heure. C'est un tour de force, c'est trop fort. Moi, c'est vraiment ça et c'est ça qui m'a accroché, en fait. Parce qu'après, tout ce qui en découle, alors par contre, oui, il y a peut-être des gens qui seront étanches à ça. Mais j'ai envie de dire, voilà, si vous accrochez pas au premier épisode, d'habitude, on dit toujours laissez-lui 2-3 épisodes. Mais là, si vous accrochez pas au premier épisode, ça sert à rien d'aller au-delà, en fait. Parce qu'elle est tellement attachante, cette Eva, et elle est tellement bien mise en valeur, quoi, par ce premier épisode, que moi, j'étais attaché à elle dès la fin du premier épisode. Et surtout, tu as vu quelque chose qui dure 25 minutes, je te jure, hein, tu es limite obligé de te pincer pour dire, attends, des fois, je vois des séries où ça dure 50 minutes d'épisode, où c'est pénible, au bout d'un moment, tu regardes la montre, même des films, hein. Des films, tu arrives à 1h30 de film, tu as l'impression que ça fait déjà 2h20 que tu te fades le film. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Et puis par contre, quand la magie opère, là, tu regardes un truc de 25 minutes. Moi, je te l'ai dit un peu avant de faire le podcast, j'ai rematé le premier épisode. Je suis sorti de là-dedans avec une satisfaction comme si j'avais vu un film d'animation d'1h40 fabuleux, quoi. Tu vois Et donc, c'est que ça marche, quoi. C'est que c'est bien fait en plus. C'est fait avec du cœur, quoi. C'est ça qui est hallucinant. Mais c'est vrai que parfois, il faut aussi faire, faire l'effort. Voilà. Je prends un exemple. Hein, on va faire une petite parenthèse. Je prends Le Royaume des Abysses. Tu le sais, hein, on en avait parlé et puis on a chroniqué. Mais c'est vrai que la première heure, j'ai failli lâcher l'affaire en disant non, mais j'en peux plus, c'est nul, mais ça m'a gonflé, c'est n'importe quoi, ça part dans tous les sens, et puis c'est quoi ces animations à 2 balles, parce que c'est vrai que c'est sublime, mais parfois tu as les personnages, en fait un personnage entre autres, mais c'est l'animation très cartoonesque. Ah mais tu te dis mais j'en pouvais plus, j'ai failli péter une durée, j'ai fait c'est bon j'arrête. Et puis tu arrives à la dernière partie du film, et là tu fais mais les gars c'est des génies. Mais c'est des génies parce que tout
tout est expliqué, tout le comment, du pourquoi, du machin. Et là, en fait, dans ce monde-là, c'est vrai que tu te dis la première partie, machin, bon, elle est dans ce bunker, etc., avec maman, bon, et puis elle va sortir, et à l'extérieur, alors l'extérieur, là, tu sais rien sur l'extérieur, en fait, parce qu'elle non plus, fait, tu découvres comme elle. C'est ça qui est génial. Et voilà. C'est à la hauteur de l'héroïne. Exactement, parce que tu vas découvrir comme elle, alors un monde qui te paraît merveilleux, d'une certaine manière, mais ultra chelou quand même, comme ils disent aujourd'hui. Ah bah, ça c'est une certitude, mais Surtout avec... petite précision, elle a un espèce d'appareil, genre comme une Apple Watch, tu vois, une montre connectée, c'est l'Omnipod, et l'Omnipod c'est un assistant personnel. Et en fait, au départ, elle lui pose des questions. C'est quoi ce truc? Ah, j'ai pas ça dans ma base de données. Ouais, mais ça, t'as déjà vu une baleine dans le ciel? Ah non, non, la baleine est un mammifère marin, donc dans la mer et tout. Et tu vois, et c'est ça que je trouve génial, c'est qu'ils arrivent à mettre le spectateur au même niveau que l'héroïne. Oui, exactement. Et puis c'est pareil, nous, pourquoi on a choisi de vous en parler? Déjà, parce que vous savez que souvent, ben, on aime parler. Parce que déjà, le truc est passé totalement sous les radars. À ma connaissance, il y a quasiment aucun gros youtubeur qui en a parlé. Ah, mais personne n'en parle. Alors même que il y a toujours, tu sais, les féministes 2.0 qui te disent des rôles de femmes fortes et tout. Ben là, vous en tenez un. L'héroïne, on parle d'une héroïne, on parle pas d'un héros, quoi. Le centre de l'histoire, c'est Eva, c'est une héroïne. Oui, bien sûr. Et du coup, ouais, toute l'intelligence de cette première saison, en attendant, c'est ça, c'est de nous mettre, nous spectateurs, à la même hauteur que l'héroïne, quoi. Et ça, j'ai trouvé ça fort. Puis en plus, après, voilà, c'est parce que bon, on pourrait dire oui, mais c'est quoi la catégorie? Ben, le truc, c'est que c'est un joyeux mélange, mais c'est pas un joyeux foutoir, parce qu'il y a de la science-fiction, il y a un peu de la fantasy, il y a du post-apo. Voilà, c'est un mélange de toutes ces influences-là. Et puis c'est un côté, c'est un petit côté road trip. Aussi, ah oui, aussi. Puisque on pourrait voir aussi quelques éléments de comédie dramatique. Parce que y a des moments, bah, on va pas vous spoiler, mais après, quand il y a des révélations au fil des épisodes, parce que c'est ça qui est bien aussi, comme tu dis. Oui. Alors, c'est vrai que le premier épisode, j'en ai fait les louanges, mais en fait, le premier épisode, il n'est pas là pour nous expliquer le monde, l'univers, le contexte. Il est vraiment là pour s'attacher à Eva. Et ça, le contrat est rempli. Par contre, après, voilà, vu qu'on va être à la même hauteur que l'héroïne, on va découvrir. D'ailleurs, c'est ce que j'ai dit quand j'ai fait le cours synopsis. Mais c'est vraiment ça. En fait, c'est la Terre ne s'appelle même plus la Terre, quoi. Non. Elle s'appelle Orbona. Et là, on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour que la Terre soit débaptisée, entre guillemets, habitée par des formes de vie en fait, c'est pas des extraterrestres, parce qu'on dit c'est des extraterrestres. Ben non, ils sont terrestres puisqu'ils vivent sur Terre. Mais vu que la Terre n'est plus vraiment la Terre, je sais pas, c'est des intraterrestres, tu vois. En tout cas, ce sont des formes de vie humanoïdes, mais totalement différentes de l'Homo sapiens sapiens, voilà. Ah, complètement, bien sûr. Et là, on est largué, mais des fois, il y a des petits éléments de compréhension qui nous sont distillés au fil de la saison. Et quand on commence à prendre conscience de tous les tenants et les aboutissants, là, on se dit, ah ouais, vache. En fait, ça étend, tu vois, le monde et la vision qu'on a sur l'ensemble de la. Exactement. De la série. Et puis, bah, bien sûr, elle, au cours de son voyage, elle va pas être toute seule. Elle va effectivement rencontrer Otto, que tu en as parlé. Et puis il y a et puis il y a le personnage que j'adore, moi, c'est Rovender. Cet extraterrestre grincheux là, qui est voilà, jamais content de rien. Il fait un peu lui chasseur de primes, machin. Ouais. Il a vraiment ce look avec son capéo et tout. Ah mais il est absolument génial. Mais comme toute série, et ça c'est important, même si c'est une série familiale, parce que ça aussi c'est important de le souligner, il faut quand même un méchant. C'est obligatoire. Et je trouve que le méchant, là... il est truculent. Il est vraiment... Ah, moi je l'adore. Il est génial. Il est... Voilà. Alors, il est pas là pour faire peur. Bien entendu, pas pour les... Voilà, il va pas faire peur aux enfants.
mais les enfants vont aimer le détester ou aimer l'aimer. Tu vois ce que je veux te dire? Exactement. Voilà. Et ça, je trouve ça, c'est ça qui est fort. Je trouve que c'est très fort. Parce que oui, effectivement, bien entendu, inévitablement, elle va être poursuivie, la gamine, parce que il faut bien préciser une chose, et tu l'as dit, apparemment, elle cherche, elle est partie pour chercher d'autres humains, mais pour l'instant, d'humains, il y a qu'elle. Force est de constater que voilà. Voilà. Et comme tu l'as dit en off, il y a, alors là, vous voyez, on passe, hein, on parle de certains trucs comme ça. Il y a quand même un truc, moi, qui me revient là tout de suite, et c'est vrai, tu en as parlé en off. C'est effectivement, à un moment, elle est obligée de comment dire, de parier sur une course de, voilà, je sais plus ce que c'est d'ailleurs, c'est quoi, ce sont des... Ouais, mais en plus ça existe hein, dans la vraie vie, ces bestiaux, c'est une espèce de lézard qui ont en fait des pattes palmées et qui arrivent avec la vitesse à courir sur l'eau. Voilà. Avec la portance qu'ils ont et la vitesse qu'ils ont, ils arrivent à courir sur l'eau en fait. Voilà. Ouais, et ça existe vraiment en plus. Non, effectivement. Et donc là, il y a tout ce processus. Bon, là, on va pas vous dire pourquoi, vous découvrirez ça dans la série, mais c'est ça, tout ce processus. Il y a de l'humour, on se fend la poire à des moments, on a limite la larme à l'œil à d'autres. Enfin, il y a vraiment tous les éléments pour passer un bon moment, quoi. Il y a quand même une réflexion, c'est pas juste bêta-souille, enfin, il y a une vraie réflexion derrière. Et puis, comme on le disait, et ça j'insiste là-dessus, mais parce que c'est vrai que c'est important, tous les personnages principaux sont extrêmement bien caractérisés. Oui. On sent que, voilà, même le méchant, il a un background, tu vois. Il n'est pas méchant pour être méchant. Et même lui, quand à un moment donné, il a des échanges avec l'héroïne, c'est pas juste je suis le méchant et pourquoi tu m'embêtes quoi? Parce que tu es la gentille, tu vois. Non. Il y a une vraie raison derrière, il y a tout un processus. Tout à fait. Ouais, tout à fait. C'est pas, voilà, c'est une série familiale, donc forcément pour les enfants, mais c'est pas une série qui prend les enfants pour des abrutis. Ah ben, et c'est tellement rare à l'heure actuelle. Oui, mais c'est pour ça que on vous conseille fortement, si vous avez des enfants, vous regardez ça avec vos gosses. Faut pas se voiler la face. Vous allez passer vous un super moment. Vos gamins aussi, forcément, mais vous aussi, hein, voilà. Faites pas la fine bouche en vous disant ouais, mais moi je regarde pas des trucs pour les gamins. Mon œil. Il y a certains petits moments où j'ai trouvé aussi qu'il y avait ce truc de double lecture. Ah ben bien sûr, mais avec oui. Avec des yeux d'enfant, certaines scènes vont être d'une manière, avec des yeux d'adulte. Forcément, t'as d'autres réflexions qui viennent en tête. Exactement. En gros, c'est pas la série que vous allez voir avec vos enfants en vous forçant en mode pénible, juste pour faire une compagnie à mes gamins, quoi. Là, vous allez vraiment passer un moment familial de haute volée, quoi, de grande qualité. Parce que effectivement, il y a toute une histoire sur l'écologie, mais pas que sur ce qu'ont pu faire les humains. Pour en arriver là, parce qu'il y a... Et puis même sur les rapports entre... Alors pas forcément entre humains, mais entre êtres vivants intelligents, quoi. Exactement. Parce qu'il y a une forme d'intolérance au départ. Il y a même quelque part, si tu regardes, un sous-texte qui traite un peu de racisme, quelque part. Oui, bien sûr. Parce qu'elle, en tant que dernière humaine, ben, elle est un peu comment ça s'appelle l'élément perturbateur dans cet écosystème qui fonctionne de manière exactement comment dire, en osmose, quoi. Elle arrive là-dedans, elle est l'élément perturbateur, mais étant la seule humaine, et du coup forcément elle a un regard différent de la part des autres sur elle et tout. Et forcément toutes ces thématiques mais ça n'est jamais moralisateur et ça n'est jamais pénible. Ça faut bien le préciser. C'est pas, vous avez vu comme ils sont vilains. Non, ils vous annoncent. En fait, c'est factuel. On vous met le truc. Après, à vous d'en retirer les. Mais voilà, il y a quand même de beaux messages positifs et tout dans cette série. Et puis, on va parler des deux dernières choses. La première, c'est l'animation. Et graphiquement, c'est pas dégueu quand même. Hein. Ah oui. C'est pas dégueu. Non, mais sans blaguer, c'est vrai que c'est pas dégueu. Certains louent. A raison d'ailleurs pour certains films d'animation,
dont toi d'ailleurs, même toi, tu les as vus, je crois. On reparle de Maître Pascal hein, avec sa chaîne Attention, ça tourne. Allez y faire un tour si jamais, voilà, parce que ça c'est important. Mais c'était tout le truc là, avec le dragon, je sais plus. White Snake et Green Snake. Voilà. Film d'animation chinois. Voilà, c'est très bien, il n'y a pas de problème. Mais là, même. Là, on est quand même à un level au-dessus, je trouve. Ah, moi, je trouve c'est quand même. Je vais même te dire mieux. Vous comparez celui qui a fait un carton dernièrement, Vice Versa 2, ça fait pitié à côté de Wondla. En termes, je parle d'animation pure. Non, mais alors là où le premier Vice Versa, je trouvais que vraiment, déjà l'histoire était intéressante, était touchante et tout. Alors certains me diront, oh, j'ai pas vu la différence entre le 1 et le 2. Bah dis donc, moi je l'ai vu la différence. Hein. Après, peut-être qu'aussi quand on apprécie un film d'animation, est-ce qu'aussi justement le fait que ce soit bien écrit, bien réalisé, ça rentre pas en ligne de compte sur notre ressenti? Mais je crois pas, parce qu'après, il y a quand même des éclairages. Je veux dire, même si c'est du CGI, il y a quand même une manière d'éclairer la scène. Enfin, moi, j'avais vu tout un documentaire sur ça, comment c'était fait. C'est impressionnant, le processus de création. Parce qu'ils sont obligés de penser au plan de caméra. Et oui, tu peux faire un film d'animation avec du champ contre champ, machin, enfin un truc ultra basique. Bien sûr. Là, je trouve que là aussi, ils ont fait un effort dans Wondla. Et vous voyez la petite pirouette pour retomber sur ses pattes. Il y a des plans où il y a une inventivité au niveau de la direction artistique et du placement de caméra et tout. Moi, je me rappelle, là, comme ça, j'ai des flashs, mais avec la caméra, notamment la fameuse course qu'on a dit, sur laquelle elle parie et tout, à un moment donné, tu as la caméra qui est en poursuite, comme si elle était sur drone, mais qui passe dans les obstacles et tout, qu'ils ont... C'est incroyable, cette séquence. Elle est vraiment incroyable, quoi. Et puis même, quand à un moment donné, elle est poursuivie, Eva et tout, il y a tout un passage où elle fuit, parce qu'il y a des trucs pas très reluisants qui la poursuivent. Enfin, il y a une manière de filmer qui est super dynamique, l'éclairage. Et puis, comme tu dis, après, ce monde extérieur est super bien mis en valeur aussi. Ah oui. C'est de toute beauté, c'est à tomber, quoi. Exactement. Oui, l'animation, tu as raison, on n'avait pas parlé de l'animation, mais elle est vraiment très, très qualitative. Hein. Après, c'est Skydance Animation, hein. Bon, voilà, c'est pareil, on va pas vous faire tout le pédigré du studio. Ayez la curiosité d'aller voir un petit peu ce qu'ils ont fait. Voilà, c'est pas des débutants les gars de chez Skydance non plus. Hein. Forcément, oui, non, ils ont quand même un certain talent, pour pas dire un talent certain déjà. Qui c'est qui a créé qui est directeur de l'animation chez Skydance Animation? Ah ben ça alors, John Lasseter. Mais ça, mais quelle surprise! Bah oui. Et d'ailleurs, alors, là aussi, parenthèse obligatoire, parce qu'il faut savoir que le premier film de Skydance Animation, là on vous parle d'une série, mais le premier film, c'est Luck. Et Luck, si vous ne l'avez pas vu, allez-y, foncez. Là aussi, c'était fabuleux. Là aussi, c'est Apple TV+. Décidément, la collab entre Apple TV+, et Skydance, voilà, pour l'instant, c'est du sans faute pour moi. Parce que là aussi, c'est toi qui me l'as fait découvrir. Mon Dieu, ce film. Mon Dieu, ah ouais. Ah là 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 là. Allez-y, pareil, les yeux fermés. En fait, pourquoi c'est bon? Parce qu'on l'a dit en off. Parce qu'on retrouve ce qu'on adorait à l'époque chez Pixar. Oui, exactement. Et c'est pour ça que je dis, John Lasseter, le jour où il a claqué la porte de Pixar, eh ben, c'est l'âme de Pixar qui est partie avec lui, quoi. Et alors, puisqu'on parle forcément de Skydance, et de John Lasseter, parce qu'on est obligé, je vous conseille, alors, pas tellement, enfin, quoique, peut-être pas trop pour toi, et encore, je vous conseille quelque chose qui va arriver sur Netflix, c'est le mois prochain, ça va s'appeler Spellbound, donc envoûté, c'est un truc d'animation. Allez donc et là voir. aussi, c'est oui. Allez voir si vous avez le temps, allez voir le trailer. Voilà quoi. Je dis rien d'autre, c'est pas la peine. Et en plus, la musique composée par Alan Menken.
Ça dira peut-être rien à personne, mais certains que vous connaissez, vous saurez. Oui, non, Pas mais là, n'importe c'est... qui, là aussi, qui Oh, la musique. oh que non. Donc, n'oubliez pas, le 22 novembre, c'est sur Netflix, ça va sortir en bouté, Spellbound. Et croyez-moi, allez-y, allez voir là, vous allez voir où ça annonce du très lourd. Et après Luck, ouais, je pense que là, on tient quelque chose. Vraiment, on est en train de tenir quelque chose de très lourd. Donc, ce qui prouve bien que Skydance, mais bon, comme tu l'as si bien dit, hein, un certain John Lasseter qui est là-dedans, donc forcément... Ah ben oui. Et ben oui, forcément. Et puis, je voudrais juste pour terminer, avec la musique d'un monsieur d'une dame, pardon, je suis où, I am confused, d'une dame qui apparemment est née en Malaisie. Alors je vais essayer de ne pas écorcher son nom, puisqu'elle s'appelle Joy Ngo, mais elle a fait une musique pour ce monde-là, en tout cas moi, hein, franchement, mais je trouve ça... Ah ouais, c'est aux petits oignons. Je la connaissais absolument pas, j'ai honte, hein, mais bon, on peut pas toujours tout connaître. Mais franchement, mais waouh, ah là, elle a tout compris. Ouais. Ah, elle a on tout n'avait pas parlé compris. de ça, mais c'est vrai que même la partition de cette série, c'est... Elle a vraiment... Et donc, apparemment, elle serait aussi dans Spellbound. Bon, tu vas me dire, hein, voilà. Alors, précision, parce que tu dis Spellbound, c'est le titre américain. Le Oui, titre français c'est a été révélé. Envoûté. Ah non, c'est pas ce que j'ai, moi. Moi, j'ai d'accord. Élian et le sortilège. Non, envoûté, c'est la traduction littérale de Spellbound. Oui, d'accord. Tu sais qu'en France, tu sais qu'en France, faut jamais qu'ils fassent les choses comme ils se doivent. Oui, tu as raison, et voilà, mea culpa. C'est vrai que effectivement, c'est le titre québécois, envoûté. Voilà. Mais c'est vrai qu'au Québec, ils traduisent littéralement. Au moins, on peut pas leur. Mais le titre français, donc non, mais pour que les gens le retrouvent, parce que si ça tu as raison. Sur Netflix, c'est Élian. Donc Élian, le prénom E2LIAN, Élian et le sortilège. Et comme tu l'as précisé, voilà, ça sort le 22 novembre 2020. Voilà, le mois prochain sur Netflix. Et donc, je pense sincèrement que ne passez pas à côté, parce que de toute façon c'est Skydance. Apparemment, puis Skydance, on sait que c'est quand même John Lasseter, ce serait idiot de passer à côté. Voilà. Mais pour revenir effectivement à cette demoiselle, cette dame, qui est née en 1994, qui est d'origine Malaisie, et qui s'appelle Joy Ngo. Allez écouter, parce qu'on peut trouver la BO de Monde-là. Moi, franchement, j'adore cette BO. Je la trouve vraiment, vraiment. On sait qu'en plus, toi, les BO, c'est ton dada. Non, et puis je trouve qu'elle est fraîche. Tu vois, elle a un côté fraîcheur comme la série. Elle s'est vraiment bien mise au diapason de la série. Et autant il y a des fois, franchement, voilà, mais autant là. Il y a des fois, la musique, t'as l'impression qu'elle est inexistante, quoi, dans certains trucs. Ouais, soit inexistante, soit en fait, t'as l'impression d'avoir entendu ça. Un exemple, je refais une petite parenthèse rapide. Je me suis revu ce matin, de très bonne heure. Je me suis revu ce matin un film dont j'aurais mieux fait de pas revoir, mais enfin bon, j'avais déjà vu, et déjà à la base j'avais grimacé énormément, et là je l'ai revu, mais c'est pas possible. Et ce film en question, mon cher Olivier, c'est Alien Romulus. Oh là là. Mais c'est... T'as de drôles d'activités, toi, de bon matin. C'est le moins qu'on puisse dire. Et là je me dis, mais c'est pas possible. Et j'ai bien écouté la BO. Mon Dieu, mais en fait le mec se casse pas la tête, de toute façon. Il pique un peu à Jerry Goldsmith, il pique à droite à gauche, il va même piquer sur les musiques de Prometheus. Comme ça, tranquille, et tu fais une BO, hein, je veux dire. Hein.
pourquoi s'emmerder, hein? Non, mais sérieux, pourquoi se faire chier? Pourquoi se faire chier à composer quand on peut aller piller les copains? Voilà, et puis comme de toute façon le film est déjà un pillage à lui tout seul, donc allons-y, comme ça on n'est pas embêté. Voilà, mais ça c'était, voilà. Mais en tout cas, pour terminer, foncez réellement, regardez ce monde-là, parce que c'est vraiment faramineux, mais vraiment quoi. Et puis Vraiment. Alors on vous dit avoir en famille et tout, mais même si vous n'avez pas d'enfants, non, allez-y, foncez. Vous avez gardé votre âme d'enfant, allez-y, foncez. Ah que oui. Oh que oui, oh que oui. Et puis nous, on va se retrouver très rapidement pour un nouvel épisode donc de podcast, mais un petit peu différent. Un petit peu différent, puisque ça y est, vous savez, vous commencez à nous connaître, la chaîne s'agrandit, et donc la chaîne a des idées plus grandes. Voilà. Et donc là, on se lance carrément des trucs maintenant. Enfin voilà. Mais vous en faites pas, vous en saurez plus dans le prochain podcast, il n'y a pas de problème. Mon cher Olivier, merci pour tes conseils, tes explications, toujours très avisées comme d'habitude. Je sais pas si c'est avisé, mais en tout cas, c'était avec la passion, comme d'hab, hein, qui nous a. Et puis c'est bien, effectivement, de parler de monde-là, parce que personne, malheureusement, en parle, encore une fois. Ben, comme personne n'avait parlé de Luck aussi. D'ailleurs, il faudra peut-être qu'on chronique. Hein. Ah oui, obligé. Comme personne ne parlait en France, en tout cas, de From. Ouais. On en revient toujours à la même chose, c'est pas possible. Mais tous les chemins mènent à From. Et d'ailleurs, il suffit de voir l'arbre renversé et tu te retrouves à Fromville. Exactement, tu as bien raison. Allez, cœur sur vous, ne l'oubliez surtout pas. Et puis n'oubliez pas aussi les séries et le cinéma, non, pas d'âge. Et non. Et nous, on se retrouve très très rapidement pour un nouveau podcast un petit peu différent, mais on vous expliquera tout cela en détail dans le prochain podcast. Mon cher Olivier, merci encore et à très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye. Ciao, ciao.